Arsenal et Liverpool sont tous deux prêts à offrir environ 60 millions d'euros pour le transfert potentiel en janvier du milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi. Selon Cooked Offside, des sources proches de la situation ont informé que la Real Sociedad est maintenant prête à écouter les offres pour Martin Zubimendi en janvier, bien que le prix demandé pour l'international espagnol soit probablement plus proche de 72 millions d'euros. Arsenal et Liverpool se sont tous deux intéressés à Martin Zubimendi cet été et semblent prêts à revenir à la charge cet hiver, tandis que Manchester City pourrait également être à surveiller, car il envisage de remplacer Rodri, blessé, dans l'entrejeu. Martin Zubimendi a montré de grandes qualités lors de son passage à la Real Sociedad et semble être la recrue idéale pour combler le vide laissé par Rodri dans l'équipe de Pep Guardiola. Toutefois, certaines sources indiquent que le sentiment actuel est que Arsenal et Liverpool devanceraient Manchester City dans la course à la signature du joueur de 25 ans. Martin Zubimendi a fait la une des journaux pendant une bonne partie de l'été, car il semblait certain d'obtenir un gros transfert de la Real Sociedad, mais cela ne s'est pas produit à cette occasion. Arsenal a préféré recruter son ancien coéquipier Mikel Merino pour renforcer ses options au milieu de terrain, mais les Gunners auraient sans doute encore besoin d'une nouvelle recrue dans ce domaine. Thomas Partey et Jorginho sont tous deux en fin de contrat et Mikel Arteta devra donc rapidement recruter un milieu de terrain. Liverpool, quant à lui, a réalisé un excellent début de saison, mais pourrait vouloir tenter à nouveau de recruter Martin Zubimendi après avoir manqué le coche cet été. Pour l'instant, Ryan Gravenberch a vraiment amélioré son jeu dans le milieu de terrain d'Arne Slot, mais il y a encore de la place pour Martin Zubimendi en tant qu'amélioration possible d'Alexis McAllister et de Wataru Endo. Florian Plettenberg, journaliste spécialisé dans les informations sur les transferts, a fait le point sur la situation de Victor Boniface, alors que Manchester United s'intéresse à l'attaquant du Bayer Leverkusen. Le jeune et talentueux international nigérian a brillé lors de son passage en Bundesliga et il est logique qu'il soit désormais dans le collimateur d'un club de Premier League. Selon Florian Plettenberg, Victor Boniface est l'un des nombreux noms sur la liste de Manchester United qui explore le marché pour des signatures potentielles en attaque, avec beaucoup d'argent nécessaire pour amener le Bayer Leverkusen à vendre le joueur de 23 ans, probablement l'été prochain plutôt qu'en janvier. Manchester United manque certainement de qualité en attaque en ce moment, et la forme de Victor Boniface au Bayer Leverkusen a montré qu'il pourrait certainement être une amélioration par rapport aux sous-performances comme Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee. Cependant, Manchester United devra clairement attendre pour Victor Boniface, et il ne sera pas nécessairement bon marché ou simple de le faire partir du Bayer Leverkusen, donc le club ferait bien de garder quelques autres options à l'esprit. Victor Boniface pourrait donc être un investissement plus judicieux, car il a fait ses preuves à un niveau plus élevé, tout en étant plus jeune de quelques années, ce qui en fait une option à plus long terme. Manchester United aura certainement aussi un œil sur d'autres attaquants de premier plan en Europe, comme Victor Osimhen, dont la situation est incertaine puisqu'il est prêté par Naples à Galatasaray, tandis que Benjamin Sesko a également beaucoup impressionné au RB Leipzig. Le club saoudien de Pro League Al Ittihad se préparait à faire une énorme offre à la superstar de Liverpool, Mohamed Salah, alors qu'il est en fin de contrat à Anfield. L'international égyptien n'est plus qu'à quelques mois de devenir un agent libre, et il serait techniquement autorisé à commencer à négocier avec des clubs en dehors de l'Angleterre à partir du 1er janvier. Selon Fichage, Mohamed Salah apparaît comme une cible de choix pour Al Ittihad, qui serait prêt à lui offrir un contrat de 85 millions d'euros par an s'il le rejoint l'été prochain. Il s'agit d'une somme astronomique avec laquelle Liverpool pourrait avoir du mal à rivaliser, et il est difficile d'imaginer que Mohamed Salah obtienne quelque chose d'approchant de cette somme de la part d'un des principaux clubs européens. Pourtant, Mohamed Salah reste un joueur extrêmement important pour Liverpool et comme quelqu'un qui a encore quelques années devant lui au plus haut niveau, même s'il a aujourd'hui 32 ans. Liverpool doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour conserver Mohamed Salah, car il mérite clairement un nouveau contrat, même si l'on n'accorde pas forcément beaucoup de longs contrats à des joueurs de plus de 30 ans. Certains footballeurs sont construits différemment, cependant, et il semble que Mohamed Salah pourrait être dans une catégorie similaire à celle de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic et Luka Modric en étant capable de jouer jusqu'à la fin de la trentaine. Mohamed Salah devrait également réfléchir à 2 fois à l'argent, même si l'offre de l'Arabie Saoudite est susceptible d'être exorbitante, car il est sûrement assez bon pour continuer à essayer de jouer au plus haut niveau et de remporter d'autres trophées majeurs avant de prendre sa retraite. Liverpool, quant à lui, a été associé à Rodrigo du Real Madrid, et il pourrait être un remplaçant décent en cas de départ de Mohamed Salah. En parlant de Liverpool a été associé à Rodrigo du Real Madrid, le club de la Premier League suivrait de près la situation de la star madrilène en vue de l'été prochain, date à laquelle il pourrait devenir disponible. C'est ce que rapporte le média espagnol Fichage, qui affirme que les Reds seraient prêts à faire un investissement considérable dans Rodrigo, Arne Slot étant à la recherche d'une recrue majeure en attaque. Rodrigo a réalisé une superbe carrière à Bernabéu jusqu'à présent et, à 23 ans, il est déjà incontestablement l'un des meilleurs joueurs offensifs du club,
même si sa place dans le 11 de départ est désormais moins assurée depuis les recrutements estivaux de Kylian Mbappé et d'Endrick. Liverpool pourrait donc se jeter sur l'international brésilien, qui peut jouer sur le côté ou à l'avant, et qui serait sans doute idéal pour remplacer Mohamed Salah en fin de contrat. Mohamed Salah est à quelques mois d'être un agent libre et a parlé publiquement du fait qu'il n'a pas reçu d'offre de la part de Liverpool, estimant qu'il est maintenant plus en dehors qu'en dedans à Anfield. Alors que remplacer Mohamed Salah sera une tâche presque impossible, Liverpool pourrait essayer d'attirer un talent comme Rodrigo, qui a déjà remporté des titres majeurs comme la Liga et la Ligue des Champions, alors qu'il est encore assez jeune pour s'améliorer encore. Arne Slot a fait des merveilles avec l'équipe de Liverpool et pourrait donc être l'entraîneur idéal pour aider Rodrigo à franchir un nouveau palier, tandis que le joueur lui-même voudra certainement aller dans un endroit où il peut être sûr de débuter les matchs plus régulièrement. La déclaration de Mohamed Salah suggère peut-être qu'il ne va pas rester à Liverpool après tout, et il est donc logique que les géants du Merseyside commencent à planifier un avenir sans leur superstar égyptienne. Des clubs comme Arsenal pourraient être à surveiller car des joueurs comme Endrick et Arda Güler sont en difficulté au Real Madrid en raison de la présence de Kylian Mbappé. C'est ce qui ressort d'un article intéressant de The Independent, qui s'intéresse à Kylian Mbappé et à son impact étonnamment négatif sur les Blancos depuis qu'il a quitté le Paris Saint-Germain sur un transfert gratuit cet été. Kylian Mbappé a toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid, selon le rapport, alors que peu d'autres joueurs pouvaient se l'offrir, ce qui rend ce transfert pratiquement inévitable. Pourtant, l'international français, tout grand joueur qu'il soit, est en train de forcer quelques autres à changer de position et même à descendre dans la hiérarchie, comme Endrick et Arda Güler, cités par The Independent. Il suggère qu'Arsenal pourrait être à la recherche d'un accord similaire à celui qu'il avait conclu avec Martin Odegaard lorsqu'il était à Bernabeu il y a quelques années. Arda Güler suscite l'intérêt d'Arsenal, mais d'autres clubs comme Aston Villa et l'AC Milan pourraient également s'intéresser à l'international turc. Il pourrait y avoir de la place dans l'équipe de Mikel Arteta pour un tel talent, car Arda Güler semble être l'un des meilleurs jeunes talents d'Europe en ce moment, même s'il y a un peu trop de concurrence pour lui dans l'équipe actuelle de Carlo Ancelotti. Cependant, Arsenal pourrait peut-être lui donner un rôle plus important, car Mikel Arteta a besoin de quelqu'un pour soulager Bukayo Saka dans l'attaque des Gunners. Quant à Endrick, il n'a rejoint le Real Madrid que cet été, mais il pourrait bien être l'un des joueurs à suivre. Le jeune Brésilien était un espoir très prometteur dans son ancien club de Palmeiras, et il ne voudra pas rester sur le banc de touche autant qu'il l'a fait jusqu'à présent. Endrick pourrait peut-être jouer plus souvent à l'Emirates Stadium, où Mikel Arteta aurait besoin d'une amélioration par rapport à des joueurs offensifs peu convaincants comme Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli. Arsenal travaillerait sur un nouveau contrat pour le milieu de terrain Ethan Nwaneri, dont l'avenir est considéré comme une priorité pour les Gunners, selon le journaliste Fabrizio Romano. Sur son compte officiel sur X, Fabrizio Romano a donné un aperçu du travail d'Arsenal pour lier Ethan Nwaneri à un nouveau contrat, indiquant clairement que les géants du nord de Londres sont optimistes quant à la possibilité de conserver le talentueux joueur de 17 ans. Ethan Nwaneri est actuellement le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League, puisqu'il a fait ses débuts contre Brentford en tant que remplaçant il y a 2 ans, alors qu'il n'avait que 15 ans, et il commence maintenant à avoir plus d'occasions de jouer en équipe première dans l'équipe de Mikel Arteta. Nous avons vu Ethan Nwaneri de plus en plus souvent cette saison, et il a marqué son premier but en championnat pour Arsenal lors de la victoire contre Nottingham Forest le week-end dernier. Aujourd'hui, Fabrizio Romano affirme que Arsenal a bon espoir d'amener le jeune international anglais à s'engager pour l'avenir du club. Les supporters d'Arsenal ne manqueront pas de se réjouir de l'arrivée d'un autre produit du centre de formation au sein de leur équipe senior. Arsenal a recruté un certain nombre de jeunes talents d'élite ces derniers temps, Bukayo Saka étant sans aucun doute leur plus grande réussite puisqu'il est aujourd'hui le joueur le plus important de l'équipe de Mikel Arteta. Ethan Nwaneri semble lui aussi être une valeur sûre, Miles Lewis-Kelly est lui aussi très prometteur, tandis que d'autres comme Emile Smith-Rowe, Reiss Nelson et Edin Ketia ont eu leur chance et ont eu un impact dans les années passées, même s'ils ne font plus partie du club. Si l'on remonte plus loin dans le temps, d'anciennes stars de l'équipe première comme Jack Wilshere et Kieran Gibbs ont également fait une belle carrière à Arsenal après être passés par le centre de formation, et le club espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir.